Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force. C'est le premier et c'est le plus grand de tous les commandements. Voici le second qui lui est semblable. Marc 12, pardon. Voici le second qui lui est semblable. Verset 31. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit, il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux-là. Donc, je vais juste parler de ces deux commandements. Le premier, verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, de toute ta force. Vous avez vu? Le texte dit de tout ton cœur. Tout ce que nous mettons dans le cœur doit être pour la gloire du Christ. Toute notre force, dit, toute notre pensée. Nous devons amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Christ est l'objet de nos pensées, de nos recherches, nos investigations. Toute ta force, tout ton zèle, toute ta dévotion, toute ton énergie doit aller pour le Christ, pour la gloire de Christ. Ensuite, il dit, voici le second. C'est pas ce. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, aimer Dieu est le plus grand des commandements. Dieu nous demande de l'aimer. Dans le texte de, je donne les versets, de 1 Jean chapitre 5, verset 3, il est dit quoi? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. 1 Jean chapitre 5, verset 3. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si nous voulons aimer Dieu, alors nous devons avoir le cœur ou les regards très observateurs sur ses préceptes, ses commandements, ses désirs. Je peux prendre aussi le texte de Jean chapitre 14, verset, on va commencer à partir du verset 15. Si nous aimons Dieu, alors on doit avoir le regard sur ses commandements. On doit installer en nous la connaissance de ses commandements. On doit chercher à connaître ses désirs dans les Écritures. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il nous aime faire? Il est dit ici, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus leur a dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. À partir du verset 21, vas-y. 21. Aimer Dieu, c'est considérer ses désirs. Aimer Dieu, c'est se focaliser sur lui. Aimer Dieu, c'est s'investir à rechercher quelle est sa volonté dans tel domaine. Ce sont ça les commandements de Dieu. Dans tout ce qui nous entoure, tout ce que nous faisons, quel est le commandement de Dieu? Ici, il leur dit, souligne quand même, mais quand même le texte. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Il n'y a pas d'autre façon d'aimer Dieu, si ce n'est de garder ses commandements. Dans le texte de Jean, chapitre 12, verset 51, il est dit, que nous donne 3 versets. Il est dit, le commandement est la vie. Le commandement, c'est la vie. Si vraiment Dieu a de la valeur à nos yeux, on ne va pas mépriser ses désirs. Quand on dit commandement, ce sont des choses qu'il a prescrites, n'est-ce pas? Mais ces commandements sont aussi tout ce que la voix de Dieu nous révèle de faire qui serait agréable à Dieu. C'est ça les commandements. Quand on veut aimer Dieu, on ne méprise pas ses désirs. On ne néglige pas ses désirs. On ne néglige pas sa volonté. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Dieu n'a pas d'autre façon d'être aimé, si ce n'est de garder ses commandements. Quelqu'un peut dire que oui, ce que je fais, c'est bien. Je le fais pour Dieu.
Je fais ça par amour pour Dieu. Dieu, si ce n'est pas des commandements, ça ne sert à rien. Dieu, il reçoit de l'amour. L'observation des commandements, c'est son langage d'amour. Pour d'autres, c'est autre chose, leur langage d'amour. Il y en a d'autres, c'est la nourriture. Il y en a d'autres, c'est bien dormir. Il y en a d'autres, c'est les fleurs. N'est-ce pas? Il y en a d'autres, c'est les cadeaux. Dieu, lui, c'est quand vous obéissez à ses commandements que vous attirez son regard. Chacun qui est marié ou qui a des copains, qui a des copines, il sait parmi ses copains, ses copines, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Il connaît à peu près le langage d'amour de ses amis. Dieu, lui, c'est l'obéissance. Dieu, lui, c'est rechercher ce qui est agréable. Et il dit, celui qui même sera aimé de mon Père, ça on fera ça plus tard. Verset 23, tu peux l'afficher. Il recommence encore. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. Malheureusement, le chrétien qui marche avec qui croit en Jésus ne fait pas une obsession de l'observation des désirs de Dieu. Jésus répondit. Parce que Jules dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, de nos mondes? Comment tu te feras connaître? Il répondit. Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Tu peux afficher le texte de Jean chapitre 15, verset 10. Aimer Dieu, c'est rechercher sa volonté dans ce que nous faisons. Quelle est la volonté de Dieu dans ce que nous disons? Quelle est la volonté de Dieu dans nos façons de parler? Quelle est la volonté de Dieu dans notre façon de nous exprimer? Est-ce que nous avons des raisonnements conformes à la volonté de Dieu? C'est ça, aimer Dieu. Il est dit, Jésus dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Vous avez vu? La promesse de demeurer dans son amour se trouve dans l'observation des commandements. Autrement dit, quand son langage d'amour est atteint, Dieu vous fait demeurer dans son amour. Son langage d'amour, c'est l'obéissance. On va continuer encore. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 23. Jésus dit, verset 22, il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors Jésus dit, je leur répondrai, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité, ouvrier du péché. Or, le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, verset 24, il dit, c'est pourquoi, vous avez vu? C'est pourquoi, donc c'est lié. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Entendre les paroles de Dieu et mettre en pratique, c'est fonder sa foi sur Christ qui est lui-même le roc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui, après avoir bâti sa maison, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est venue, est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison. Quand le chrétien ne met pas son zèle à observer les commandements, sa foi est bâtie sur le sable. Sa foi est faible, ébranlable, renversable. N'importe quelle personne de notre religion peut l'égarer. Sa foi n'est pas bâtie sur le fondement. Le véritable fondement d'un chrétien, c'est l'obéissance. C'est ce qui est dit. Si un pasteur a une église, le support sur lequel il va fonder ceux qui croient en Jésus, c'est les amener à obéir à ce que Jésus dit. Et là, ils ne seront jamais renversables, inébranlables. Le fondement, le socle, c'est l'obéissance. On croit en Jésus, premier fondement, la pierre. Ce qu'il faut poser au-dessus comme pierre, c'est l'obéissance aux paroles de Jésus pour que le guide ne soit jamais renversable. Or, pendant les grandes tribulations, pendant les épreuves, pendant les persécutions, beaucoup abandonnent la foi parce qu'ils n'étaient pas fondés sur l'obéissance.
à la parole du Christ. Nombreux sont ceux qui disent oui à Jésus, mais on ne fait aucun cas à sa volonté. On méprise ses désirs. Et notre foi est bâtie sur du sable, c'est comme du papier. N'importe qui peut le déchirer. L'obéissance, c'est la clé. Il faut chercher l'obéissance. Il faut demander l'obéissance. Encore un autre verset, c'est Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques chapitre 1, verset 22. Il est dit, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'elle était. Verset 25, il dit, mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Vous avez vu? Plonger le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux. Il ne faut pas oublier ce que Dieu nous commande de faire. On dit, mais se mettant à l'œuvre dans l'exercice de l'obéissance, cela sera heureux dans son activité. Dans la promesse de Dieu, de voir des jours heureux dans la foi, se trouve dans l'obéissance. Sans obéissance pour Christ, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc c'était le premier point, le premier commandement qu'il a dit. Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. C'est Marc 12, verset 31. Et il dit, voici le second commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout à l'heure, on avait un instant que si vous accomplissez celui qui met en pratique la parole de Dieu, accomplit la loi. On va aller dans Romains 13, verset 8. Aimer son prochain. C'est le deuxième commandement. Aimer son prochain. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. La tête que nous avons les uns envers les autres, c'est l'amour. Je sais que nous voyons le texte, on le lit. Mais tant qu'on n'a pas installé ça dans nos raisonnements, on va passer à côté. Il faut que nous raisonnons comme le texte. Aimer son prochain est le plus important pour Dieu après l'amour pour Dieu. Parce que Christ est mort pour l'être humain. L'amour nous donne le vêtement de Dieu. Aimer son prochain, se sentir redevable envers son prochain de l'amour. C'est ça le raisonnement que Christ veut que nous ayons tous. Alors, aimer est une grande signification. Aimer, c'est un thème. Aimer, c'est pardonner. Aimer, c'est prendre soin. Aimer, c'est encourager. Aimer, c'est entretenir. Aimer, c'est observer pour faire du bien. Aimer, c'est ne pas juger. Mais aimer, c'est accueillir. Aimer, c'est encourager. Aimer, c'est soutenir. Aimer, c'est parler avec douceur et respect. Aimer, c'est s'investir pour améliorer la vie de l'autre. Et la Bible dit que ça doit être une dette. C'est le deuxième commandement. Je voulais juste faire ce rappel. Ce rappel. On va passer beaucoup de temps sur ce point-là. Aimer son prochain comme soi-même. Or, dans le texte de Jean chapitre 13, le verset 33-34, il est dit, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à nous aimer. Et demandez au Seigneur qu'il nous donne des cœurs charitables, des cœurs pleins de grâce. Aimer, c'est aussi l'attitude. Aimer, c'est parler avec respect à son prochain. Aimer, c'est supporter. Aimer, c'est prendre soin. Aimer, c'est veiller à avoir un langage qui n'agresse pas, qui ne blesse pas. Aimer, c'est respecter l'autre dans les échanges. Aimer, c'est quand nous discutons sur un sujet, on n'est pas d'accord, se respecter mutuellement les temps de parole. Aimer, c'est chercher à convaincre l'autre
avec des arguments sans l'humilier, sans le rabaisser, sans l'écraser, le dénigrer. Aimer, c'est s'abstenir de dire du mal de l'autre. Aimer, c'est s'abstenir de faire du mal à l'autre. Au verset 10, s'il te plaît, affiche-le. Aimer, c'est s'abstenir de faire quoi que ce soit qui peut nuire à l'autre. Ce sont des principes qui doivent s'installer dans nos raisonnements. On connaît ces versets, on les connaît littéralement, scripturalement on les connaît. Pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'on ne les a pas installés forcément dans tous nos raisonnements. On ne raisonne pas forcément comme avec ces versets. On ne se dit pas, ah non, là j'ai parlé d'une façon qui n'était pas digne de celui qui aime. Alors je vais corriger. On ne se dit pas, non, avant de parler, je vais prendre la peine de mesurer si ce que je dis va être bien dit, va être respectueusement dit, humblement dit, sagement dit, aimablement dit. Tout ça, on ne s'installe pas ça en nous. Du coup, quand on parle, on va parler comme ça. Mais par contre, le verset, on le connaît. Or, nous voulons quoi? Que ces choses s'installent. On dit celui qui aime les autres accomplit la loi, n'est-ce pas? L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait pas du mal. L'amour ne dit pas du mal. L'amour pardonne. L'amour supporte. L'amour encourage. L'amour accueille. L'amour prend conscience de la faiblesse de l'autre. L'amour prend conscience de l'incapacité de l'autre. L'amour nous rend indulgents. L'amour nous rend patients. L'amour produit en nous une maîtrise de soi pour ne pas reprendre avec dureté l'autre, mais reprendre avec calme, parce qu'on tient compte de sa faiblesse, de son ignorance. L'amour, c'est un ensemble de connaissances, de discernement, de sagesse. Je vais en rester là. Dieu nous appelle à l'aimer et à rechercher sa volonté en toutes circonstances. Dieu nous appelle à nous regarder les uns les autres avec des yeux de charité, de bonté, de grâce. Parce que aimer, c'est aussi faire grâce à l'autre. Faire grâce. Tu n'arrives pas, je fais grâce. Faire grâce à l'autre. Faire grâce. Il t'a blessé, pardonne encore. Faire grâce. Faire grâce. Comme Jésus nous a tous fait grâce. Faire grâce. C'est ça la grâce. Aimer, c'est faire grâce. Aimer, c'est faire grâce. Que Dieu nous prête des cœurs pour marcher avec l'amour du Père et l'amour envers notre semblable, notre prochain. Que Dieu nous prête de telles réflexions. Je parle de réflexion. Prends le texte de Proverbes chapitre 4, à partir du verset 1. Descends un peu plus bas. Encore. Prends le chapitre 3. Verset 1. Vas-y, continue, on va descendre. Encore. Encore, descends. Proverbe 2, verset 11. Tu cherches la réflexion te garde, c'est ça? Exactement. Proverbe 2, verset 11. Ah, 2 versets 11, t'as dit là, ok. Moi j'ai compris 3 versets 11. Vas-y, monte un peu plus haut. Encore. Non, ok, on dit ici, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, c'est ce qu'on a vu, non? Il nous dit c'est garder ses commandements. N'est-ce pas? Si tu rends ton oreille attentif à la sagesse, vous avez vu, non? C'est à moi de rendre l'oreille attentive. Si tu inclines ton cœur à l'intelligence, n'est-ce pas? Et Job dit, 28 dit que l'intelligence c'est celle du mal. Donc, il dit, oui, si tu appelles la sagesse, si tu lèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent. On a dit comme tu cherches l'argent, parce qu'on sait que les gens aiment l'argent. Si on la cherche comme l'argent, parce que là, c'est pas pour rien qu'il dit ça. Il faut souligner le comme l'argent. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui cherche la sagesse comme l'argent et celui qui la cherche
comme quelque chose de normal. Il y a une grande différence. Il y a plus de grâce en celui qui la cherche comme l'argent, parce que l'argent, tu les donnes depuis longtemps. Mais Dieu est en train de dire, mais c'est moi qui fais chercher comme l'argent. C'est ça qu'il faut comprendre. S'il n'y a pas s'il n'y a pas ce zèle, cette violence-là, à le chercher comme l'argent, on rate tout. C'est ce qu'il précise ici. C'est vraiment le point que j'aimerais bien qu'on comprenne. Chercher à aimer Dieu comme on cherche l'argent. Chercher à aimer son prochain comme on cherche l'argent. Or, qu'est-ce que les gens font de l'argent? Ils envoient, comme avait dit Samuel, des lettres de motivation chaque matin pour être pris dans une entreprise, embauché pour avoir de l'argent, n'est-ce pas? En fait, il y a une différence entre deux serviteurs de Dieu. Un qui connaît la Bible par cœur, et l'autre qui cherche la sagesse, la parole comme on cherche l'argent. Maintenant, on dit pour lui qu'il cherche comme l'argent, parce qu'il faut retenir bien. Le terme ici, c'est une conjonction de coordination. Quand on dit si, à chaque fois qu'on dit si, ça émet une condition. Il y a une condition. On peut être à prêcher la Bible, à lire la Bible, n'est-ce pas? Mais notre soif, notre désir de Dieu, notre investissement vers Dieu va nous différencier. Le cœur que je mets à chercher Dieu va me différencier de celui qui connaît la Bible, qui met moins de cœur à chercher sa volonté. On a vu tous les versets sur l'amour de Dieu. Donc on dit, mon fils, numéro 1, si tu reçois les paroles, condition. 2, si tu rends ton oreille attentive. 3, si tu inclines ton cœur. 4, oui, si tu appelles la sagesse. Si tu élèves ta voix vers l'intelligence. Oh Seigneur, rends-moi intelligent, que je m'éloigne du mal. Si. Maintenant on dit, si tu la cherches, comme l'argent. Il y a beaucoup de si. Si tu la poursuis comme un trésor. Verset 5. Alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. C'est une condition. Alors, tu comprendras. Donc, je ne comprendrai pas vraiment si je ne cherche pas avec un tel zèle. Je ne comprendrai pas vraiment. Je ne trouverai pas vraiment. Ensuite, verset 6, il est dit, car l'Éternel dans la sagesse, de sa bouche sort l'intelligence, il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. C'est-à-dire qu'il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice, vous avez vu? En gardant la voie de ses fidèles. On dit, alors tu comprendras la justice et l'équité, la droiture et toutes les routes qui mènent au bien. Maintenant, on dit au verset 10, car la sagesse me lève dans ton cœur. À se poser. La connaissance sur les délits de ton âme, on dit, la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal. Conclusion. Celui qui veut que la réflexion le garde dans la direction de l'amour pour Dieu et de son prochain. Celui qui veut avoir des raisonnements qui résonnent comme aimant Dieu, aimant son prochain. Celui qui veut que ce soit un réflexe, que ce soit facile, sans réfléchir, je sais comment il faut agir. Sans réfléchir parce que la réflexion est posée là pour me conduire. Celui qui veut doit observer tout ce qui est dur. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la cherches, si tu reçois, si. Du coup, le travail appartient à chacun de nous. Et à notre cœur.